Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage sentimental pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Sagittaires, on va commencer par tirer pour vous un message général, voir ce qui va influencer de manière générale votre vie sentimentale sur ce mois d'août. Avant de faire votre tirage, à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous, pour votre vie sentimentale, Sagittaire, sur ce mois d'août? Allez, c'est parti. Vous avez le temps de qualité, la 6 de denier. Donc on voit bien ici pour certains cette relation équilibrée d'amour partagé où on passe du temps de présence et de qualité ensemble pour renforcer la relation, renforcer le lien. J'ai l'impression que si vous êtes en couple, on voit bien cette idée de donnant-donnant, d'équité, de partage et de temps vraiment de présence et de qualité ensemble qui va être important pour consolider la relation ici. Pour certains, c'est vraiment une invitation justement à rééquilibrer les choses, à être dans le donner et le recevoir pour trouver cette stabilité et cet équilibre ici. Je vois aussi beaucoup d'abondance, on est sur une 6 de denier, donc stabilité, abondance, sécurité, stabilisation et réciprocité dans la relation. Vraiment, ou alors on vous invite à méditer là-dessus, sur cet équilibre entre le donner et le recevoir. Une relation, ça doit être une danse équitable entre les partenaires. Je donne, tu donnes. C'est une danse équitable. On y va. Amis Capricorne, Sagittaire, pardon. Situation actuelle et énergie dominante. Défis et obstacles à surmonter plus conseils. Potentiel et conseils pour l'avenir. C'est parti. Je pense aussi que vous avez trouvé une nouvelle forme de stabilité et d'abondance dans votre propre vie. Vous vous sentez beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure, beaucoup plus confiant pour certaines raisons. Ok, amis Sagittaire, on y va. Votre tirage sentimental pour ce mois d'août 2024, c'est parti. Allez. Votre situation actuelle et les énergies dominantes, on a la 7 d'épée, le jugement et la 8 de denier ici. Ok. Défis et obstacles à surmonter plus conseils. On a la 2 d'épée, l'ermite et la 2 de coupe. Ok. Potentiel et conseils pour l'avenir. On a le cavalier de bâton, la 5 de bâton et l'étoile. Ok. Allez, le temps de ranger mes cartes, amis Sagittaire. Et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle et les énergies dominantes, on a la 7 d'épée, le jugement et la 8 de denier. La 7 d'épée, c'est tout ce qui va représenter les trahisons, les tromperies, les manipulations, les déceptions, mais c'est aussi une énergie de sabotage. Avec le jugement, on est vraiment dans les prises de conscience. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience à quel point dans la 7 d'épée vous avez pu vous mentir par le passé, vous trahir par le passé, être déçu aussi de certaines personnes. Le jugement, c'est une énergie de révélation, c'est une énergie aussi de seconde chance, de prise de conscience important. Vous êtes en train de renaître quelque part, tel le phénix qui renaît de ses cendres. On voit quand même avec la 8 de denier ce travail sur soi qui est en train d'être accompli. Cet apprentissage finalement, c'est vraiment une énergie d'apprentissage, cette 8 de denier, une leçon après l'autre. On travaille sur soi, on se sculpte, on est en train de sculpter son nouveau soi. Dans le jugement, je vois vraiment cette idée de renaissance, de renaître. Et dans le jugement, c'est aussi renaître au monde de manière authentique et véritable, de s'exprimer de manière plus authentique et véritable. Là où, dans la 7 d'épée, peut-être que par le passé, vous avez eu tendance à nier vos besoins pour le confort des autres, ou à vous sentir déçu, à vous sentir trahi, à vous tromper d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment une idée de prise de conscience, de révélation, d'inspiration aussi. Ou comment aussi dans la 7 d'épée on a pu saboter nos relations
fortement possible. Dans la 8 de denier, on voit bien cette idée d'engagement également, de construction, de travail sur soi, d'apprentissage qui est favorable. On va clarifier l'énergie de la 8 de denier pour vous, amis Sagittaire. C'est parti. Et on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle va nous parler de stress, d'angoisse, de cauchemar, d'insomnie, de nuit sans sommeil. Il y a quand même des appréhensions ici. Peut-être qu'on va travailler dans la 8 de denier sur nos peurs, sur peut-être que vous avez un style d'attachement anxieux et on va venir travailler là-dessus. Peut-être qu'on va travailler sur le fait de toujours anticiper le pire. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de ça. Peut-être que vous anticipez toujours qu'on va vous trahir, qu'on va vous décevoir, qu'on va vous tromper, qu'on va vous mentir. Il y a quelque chose à travailler là-dessus, dans la 9 d'épée, qui est quand même une énergie assez anxieuse, assez anxiogène. J'ai l'impression qu'il y a un travail à faire là-dessus, sur l'anxiété. Amis Sagittaire. Défis et obstacles à surmonter, vous avez la 2 d'épée, l'ermite et la 2 de coupe. La 2 d'épée, on est dans une énergie de confusion, peut-être d'une décision à prendre, d'un choix à faire. Et la 2 d'épée, il lui manque des éléments de réponse. On ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas où on va. Donc la confusion, elle peut amener à une certaine inertie, à une certaine paralysie. Et avec l'ermite, ça invite quand même à une introspection, à chercher en soi des réponses. Peut-être que l'ermite peut ici représenter le passé et que peut-être qu'il y a encore des réponses dont vous sentez avoir besoin par rapport au passé pour pouvoir avancer, aller de l'avant ici. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude, vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à une personne du passé. Il y a vraiment cette énergie d'indécision, ou quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. Mais on a la 2 de coupe. La 2 de coupe, elle vous parle de relation, elle vous parle d'un échange de couple, donc d'un échange d'amour, d'un partenariat, d'un engagement amoureux ici. Mais il y a quand même cette idée de confusion dans la 2 d'épée par rapport au passé. D'avoir peut-être besoin de temps pour trouver plus de réponses. Où il y a peut-être une personne du passé qui est dans la confusion. On va clarifier la 2 d'épée ici, qui n'arrive pas à avancer. Une personne qui n'arrive pas à avancer, on a la papesse. La papesse, elle peut nous parler d'intuition, comme elle peut nous parler de secrets, de choses cachées, d'une femme ici. On va clarifier la 2 de coupe pour vous. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une liaison cachée. Et vous espérez ici dans la 2 de coupe un engagement amoureux plus officiel. Vivre pleinement votre amour. Ouais. Si vous êtes la personne cachée, vous êtes la personne cachée, ami Sagittaire. C'est qu'il y a des raisons pour ça, qui ne nient pas votre besoin de vivre les choses au grand jour. Donc peu importe les raisons ou les excuses de cette personne, ça ne nie pas votre réalité. Que dans cette relation, vos besoins ne peuvent pas être satisfaits. Donc n'attendez pas après quelqu'un, n'attendez jamais après quelqu'un, que quelqu'un se décide. Écoutez votre intuition. Si vous êtes caché, c'est qu'il y a une raison. On va clarifier la 2 de coupe, ami Sagittaire, et on a le pape qui est sorti en main inversée. Alors, pour certains, ça va pas résonner avec tout le monde. J'ai l'impression que vous êtes dans une liaison cachée où il y a un truc qui n'est pas officiel. On vous cache quelque chose. Et avec le pape, il y a un refus d'officialisation, un refus d'engagement. Quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager ici. Peut-être que pour certains, on ne se sent pas prêt. Ok, on va clarifier ce pape en inversé, ami Sagittaire. Et on a la tempérance. Ouais. La tempérance, on vous parle d'échanges de qualité,
d'harmoniser les choses. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous sentir rassuré par rapport à l'avenir pour certains. C'est peut-être ça aussi. Et ceux qui sont dans une relation cachée, je pense que vous n'osez pas avoir les conversations difficiles parce que vous savez déjà la réponse. Qu'il n'y aura pas d'officialisation de cette relation pour certaines raisons. Ok. Potentiel et conseils pour l'avenir, amis Sagittaire, vous avez le cavalier de bâton, la 5 de bâton et l'étoile. Le cavalier de bâton, c'est une énergie passionnée, c'est une énergie qui veut conquérir toutes les passions, qui se lance aussi peut-être dans un nouveau projet passionnant. La 5 de bâton, on vous dit quand même qu'il y a des challenges, qu'il va falloir surmonter certaines difficultés, certains obstacles. Ça peut nous parler aussi d'énergie conflictuelle, de personnes qui s'opposent ici, de difficultés relationnelles. Avec l'étoile, on vous dit soyez optimiste, gardez confiance, suivez vos rêves, amis Sagittaire, et voyez le long terme, voyez pas court terme. Même s'il y a des difficultés sur le court terme, voyez le long terme. Le cavalier de bâton, on vous dit de vraiment faire preuve de dynamisme, de passion ici. On va clarifier la 5 de bâton. Et on a l'empereur en main inversée. Pour certains, vous êtes vraiment dans une relation avec quelqu'un qui ne veut pas s'investir. Il y a un manque d'action. C'est pas solide, c'est pas stable, c'est pas concret, c'est pas structuré. Et on est sur un personnage qui est très égoïste, ce qui crée ici effectivement des conflits et des difficultés. On va clarifier l'étoile. Vraiment sur quelqu'un de rigide ici qui peut créer des difficultés. Et on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. S'il y a une personne difficile dans votre vie, une relation très difficile, relancez-vous dans le bain de la vie et dans de nouvelles rencontres. Parce que vous allez manifester la rencontre de vos rêves ici, avec l'étoile et la 6 de bâton. Et ressentir un vrai sentiment de victoire, d'accomplissement, de réussite. Vous réaligner avec vos besoins véritables, vos rêves véritables. Pour moi, il y a une victoire, il y a une reconnaissance. Il y a quelque chose qu'on veut atteindre et qu'on va atteindre ici. Pour d'autres, peut-être que c'est la vie professionnelle qui est difficile, qui est conflictuelle. Et on a envie de se dégager de cette situation pour poursuivre nos rêves véritables, nos projets véritables. Et on va réussir dans cette 6 de bâton avec cette énergie de victoire. Il va falloir vraiment vous investir parce que la 6 de bâton, elle ne vient pas sans rien. Elle est là parce que vous le méritez, parce que vous l'avez gagné, parce que vous avez conquis tous ces challenges, toutes les difficultés, surmonter les obstacles. Ok. Amis Sagittaire, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Sagittaire, signe solaire, l'air ascendant. La réponse à votre question sentimentale, on y va. Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.